L'éducation nationale est en colère. En colère? Oui, en colère. Mais pourquoi en colère? Ben, je vais te dire pourquoi. L'éducation nationale, dans cette expression, il y a deux mots. L'éducation nationale. Avec la réforme du lycée et du bac de notre cher ministre de l'Éducation, Monsieur Blanquer, eh bien de national, il ne restera plus que le na. Et pourquoi il restera plus que le na? Bah, parce que le reste du mot, c'est cassé ailleurs pour voir si on y était. Allez, ciao les gars, moi je m'en vais, hein, l'ambition m'attend ailleurs. On se souvient tous un jour d'avoir passé le bac. Ce diplôme national qui veut dire tant de choses dans l'esprit collectif des Français. Ce bac qui se déroulait sur une semaine à la fin de la terminale. Tu t'y étais préparé pendant 2 ans. Durant toute une semaine, tous les élèves donnaient le meilleur d'eux-mêmes pour réussir et pour décrocher la mention, dont la valeur ne dépendait pas d'où tu venais, mais du travail qui avait été fourni. Le bac national. Et bien ce bac, tu l'oublies. Quoi? Mais pourquoi je l'oublie? Ah bah, je vais te dire pourquoi. Maintenant, avec Blanquer, le bac va commencer à partir de 2020, au 2e trimestre de première. Première? Le bac? Oui. Non mais attends, comment évaluer des élèves qui viennent tout juste de commencer le programme du cycle de terminale pour le bac? Évaluer des compétences, des connaissances qu'ils auront à peine eu le temps d'aborder en classe et donc d'intégrer. Parce que précisément, le cycle terminal vient de commencer. Eh ben Blanquer l'a fait pour nous. Non, parce que c'est pas tout. Bon, je vais te dire un secret, mais t'en parles à personne. Ces épreuves communes seront issues d'une banque de sujets nationale qui va être pondue dans les prochains jours. En fait, ils ont commencé à réquisitionner des profs, dans le plus grand secret, bien sûr, hein, et gratuitement, pour fabriquer les sujets des épreuves communes en 4 jours. 4 jours! Ça, c'est du lourd, du posé, du réfléchi, du qualitatif. Comme la réforme du ministre, en fait. Donc, une fois que les sujets des matières de tronc commun auront été pondus, ils seront mis en ligne. Et ainsi, une partie du bac sera consultable en ligne avant les épreuves et tout au long de l'année. C'est pas magnifique tout ça? Il fallait y penser quand même. Non, mais attends, je croyais que le ministre il voulait mettre fin au bachotage. Bah ouais, parce que l'ancien bac, oh, c'était pas beau, berk. Tous ces élèves là qui bachotaient. Ah, bois! Là, tout va s'arrêter. Ils n'auront qu'à aller en ligne et s'entraîner sur les sujets du bac avant les épreuves. Ah, puis il y aura aussi des sujets qu'ils pourront voir avec leurs profs en entraînement, ouais. Ah non, mais c'est pas du bachotage, ça. Bah non, c'est du travail régulier. Ouais, tu parles, ouais. Un bac remusclé qu'ils appellent ça. Remusclé. C'est ça. Bah moi, je dirais plutôt que c'est un bac na. Et après, il ne reste plus que 4 épreuves nationales. Le français en fin de première, la philo et les 2 spécialités en fin de terminale. Et les grands orales. Bah alors là, ça on n'a aucun détail dessus, donc à mon avis de grand, il y aura que le nom. Alors, il y aura donc cette banque de sujets du bac na consultable en ligne, mais ce qu'il faut savoir, et attention là, c'est du lourd, c'est que chaque établissement choisira ses propres sujets comme il l'entend. Attends, tu veux dire que plus aucun élève de lycée français ne planchera sur le même sujet que son copain du lycée voisin? À quoi ça sert? Non mais autant enrichir les inégalités jusqu'au bout, hein. Mais c'est comme les spécialités qui seront différentes dans chaque établissement. Hein, il n'y aura pas le même nombre de spécialités selon le lycée de ton secteur. Bah, t'as de la chance. Ou ton apport. Ouais, comme ça. Ouais, les profs sont en colère. Ouais, en colère. Mais ce nouveau bac, en quoi ça pose un problème que ce ne soit plus qu'un bac na? Eh bien, parce que certains lycées vont rester droits dans leurs bottes et donner des sujets de bac qu'ils n'auront ni préparés ni même tenté d'aborder avant les épreuves, alors que d'autres, je te laisse imaginer le pire. Hein. Ah oui, oh allez, un petit sujet qu'on a bien eu le temps de préparer durant l'année. Voilà, donc en fait d'un côté tu auras les lycées qui seront honnêtes et droits dans leurs bottes, et puis de l'autre côté tu auras les lycées où c'est la magouille à gogo. Seulement on n'aura aucun moyen de savoir qui est qui. On aura juste les résultats du bac. Ah donc, dans certains bahuts, ce sera ça. Bon, on va choisir donc ces épreuves communes de première. On va prendre ce sujet-là. Voilà.
J'ai vu avec l'équipe d'histoire, bon, ce sujet est assez accessible pour nos élèves. Il y a peu de rédaction, quelques schémas à réaliser. Bon, ça devrait être bon. Non, parce que entre nous, moi je vise plus le 76% de réussite dans ce lycée. Hein. Je vise le 100%. Et en maths, qu'est-ce qu'on prend? Mais il n'y a plus de maths dans le tronc commun, voie générale, monsieur Boulon. Ah oui, bah oui, je... Ah oui. Mais je vous avais zappé. Je suis fatigué en ce moment, je crois que j'ai besoin de vacances. Ouais, facile, hein. Allez, dépêchez-vous. Allez, on s'installe vite. Vous éteindrez vos portables, que vous mettrez dans vos sacs, s'il vous plaît. Je ne veux voir aucun portable dans les poches et encore moins sur les tables. Sur les tables, je ne veux voir que la feuille de brouillon, qui est déjà sur place, une feuille de copie et la trousse. Allez, on s'installe. S'il vous plaît. On s'installe. Oh bah c'est bon, 2 minutes. Bon, ça y est, on peut commencer. Vous vous taisez maintenant, hein? L'épreuve doit commencer. Je vous rappelle que vous composez aujourd'hui pour le bac. S'il vous plaît. Eh oh, monsieur, quand même, le bac en première, alors que nous, on est janvier, s'il vous plaît. Le bac, Bon, allez, c'est parti. Je vais vous distribuer les sujets. À partir de maintenant, je veux entendre personne. Alors, aujourd'hui, c'est langue vivante 2, anglais. Enfin, LVB maintenant. Votre sujet est comporté 5 pages avec 2 textes différents, 10 questions dont une question de synthèse. Une expression écrite de 15 lignes. Non, pardon, ça c'était le sujet de l'an dernier, ça. Oui, voilà. Non, votre sujet pour cette année avec le nouveau bac, c'est ça. Une page, un texte de 10 lignes, 2 questions de compréhension et une expression écrite à rédiger de 5 lignes. Allez, c'est parti, vous avez 1 heure. Arrête de pousser là. J'ai dit, chut, une épreuve de bac. Hein? On descendait comme des sardines. Écoutez, c'est comme ça, faut faire avec, je suis désolé. La direction voulait pas prendre trop de place pour continuer les cours. Il faut que les cours continuent à se tenir, quoi. Allez, s'il vous plaît, on se tait, s'il vous plaît. Déjà que le bac avait perdu de sa difficulté et de sa valeur en 20 ans, mais alors là, la valeur... Elle est où la valeur? Puis il y a les corrections aussi. Alors, pour les épreuves communes, on ne corrige pas ses propres élèves. Oh bah non, mais quand même. Les enseignants d'établissement croisent les copies pour corriger les élèves qui ne l'ont pas. Bah attends, Blanquer, il a réfléchi à tout ça, le gars. Il est pas con, hein. En fait, il a dit, on croise les copies et les copies seront anonymées. Ah, mais je reconnais cette écriture. On dirait le petit bonhomme que j'avais en seconde 4 l'an dernier. Oh, il est sympa. Allez, 12. Pour les épreuves de langue au bac, bah, c'est déjà un peu comme ça. Alors, je te raconte pas le foutoir pour faire passer des épreuves en cours d'année. Bah, ça prend du temps sur les heures de cours, donc bah, le programme il doit être fait en 4e vitesse. Ah, super. Et puis, dans certains établissements, pour les épreuves de compréhension orale, les professeurs corrigent les copies anonymées, mais attention, ils disposent du fichier d'anonymat pour désanonymer les copies quand ils reportent les notes. Non. Ah si, je te jure. Donc ça, c'est le bac là. Je t'ai parlé donc, pour les épreuves communes, de choix des sujets différents selon les établissements, des corrections par les professeurs avec des corrections anonymées et croisées, mais il y a aussi le contrôle continu pour les années de première et terminale. Tu sais, le contrôle continu qui donne toute sa valeur au brevet des collèges. Donc, ouf! Le travail régulier des élèves au lycée va être récompensé. Moi, je dis que c'est bien, hein, le contrôle continu. Contrôle continu dans un pays où les professeurs sont recrutés sur concours et formés et remplacés. Bon, les jeunes, votre prof de français a été percuté par un pigeon devant l'église Sainte-Gertrude. Vous n'aurez donc pas cours pendant 2 mois de français.
On n'a pas pu trouver de remplaçants, Sarkozy les a tous supprimés. Bah non mais monsieur, comment on va faire pour le contrôle continu? Good morning! Good morning! So, the lesson for today. Leah, did you learn your lesson? Yes. Okay, go ahead. In the picture, we can see a bear. A bear. Sorry, a bear. He is on the banquise. Icefield. Yes, good. Okay, good. And the ice is melting. Okay, good Léa. You've done a good job. You've tried hard, t'as essayé dur, ma chérie. Ok, t'as oublié 2-3 choses, mais c'est pas grave. Ok, 6 sur 10. Good morning, class. Good morning. Okay, the lesson for today. Léa, did you learn your lesson? Yes. Okay, go ahead. In the picture, we can see a bear. No, Léa, a bear. We said it yesterday. A bear, sorry. He is on the banquise. No. Okay. The ice field. The ice is melting. Ok, Léa, c'est très insuffisant. Tu n'as visiblement pas assez travaillé. Non, ce sera 3. 3 sur 10. Vous l'aurez compris, il vaut mieux un prof sympa qu'un prof sévère dans ces conditions de bac local. Pour les élèves en tout cas, c'est la vision qu'on peut voir des choses. Mais si on attend un vrai niveau, avec des vraies exigences pour nos enfants, qu'est-ce qu'il vaut mieux? Le nouveau bac, c'est tout ça. C'est à la fois tout ça et plus rien. Nous devrions être inquiets du devenir de notre éducation nationale et de la réforme imposée dans la précipitation par M. Blanquer. Cette réforme du lycée et du bac